Bonjour les Sagittaires et bienvenue dans votre lecture intuitive astro et tarot. On commence par la partie astro. Alors j'ai mis les trois cartes qui représentent les trois cycles lunaires sur cette période, la nouvelle lune qui arrive là, ou qui vient juste de passer selon le moment où tu regardes cette vidéo, la pleine lune en bélier du 7 octobre et la nouvelle lune en balance du 21 octobre. Donc tu vois, tu es entouré en rouge et là tu te dis peut-être, bah moi il se passe rien pour moi, il n'y a pas beaucoup de planètes. Alors oui, c'est vrai, mais c'est pas pour autant qu'il ne se passe rien. Au contraire, c'est un petit peu ta thématique de ce mois. Il y a plein de choses qui se passent en coulisses et par rapport à toutes les configurations là qui sont confirmées vraiment grandement par le tirage du tarot, on voit que ça va te permettre de faire un point sur ce qui vraiment te tient à cœur dans ta maison 5, on va revenir dessus, et en face par rapport à ce que tu dois couper, par rapport à tes réseaux, par rapport à ton collectif. Donc il y a vraiment pendant cette majeure partie du cycle où il y a beaucoup d'actions qui sont cachées. Ça ne veut pas dire que c'est fait de façon dissimulée et négative, non, mais il y a une notion de préparation, de découpage, de décisions qui sont prises un petit peu hors champ, et c'est comme si ça allait déterminer la suite et te permettre aussi de reprendre ton pouvoir, mais euh, en silence pour le moment. Il y a aussi l'idée avec Jupiter qui est ton maître, la planète de l'expansion, de la chance, du développement, qui est toujours en Cancer, et toi dans ta maison 8, il y a une idée de générosité et d'amplification dans les ressources partagées, dans l'intimité. Et tu vas voir que ça grandit vite là où finalement tes pactes, tes contrats, tes alliances sont clairs, et que ça fuit là où c'est flou. Ouais, il y a une dynamique de communication, de trancher de façon juste, de façon mature aussi, puisque tu as Saturne et Neptune qui sont dans ta maison 5, cette fameuse maison 5 très importante pour toi sur ce mois-ci, qui parle d'une maturité de ta flamme, que ce soit au niveau de tes créations, au niveau de tes envies, au niveau de ton enfant intérieur ou par rapport à des enfants. C'est-à-dire que ton inspiration gagne en structure. Et le rêve passe au réalisable, mais parce que tu auras guéri une blessure sur laquelle tu n'as pas peut-être pu être reconnu, ou qui te demande d'être dépassé. Avec le nœud nord en poisson, qui pour toi est dans ta maison 4, la maison 4, c'est tout ce qui va être la sécurité, le foyer intérieur, les racines aussi, tout ce qui va être aussi mémoire, donc c'est amplifié. Il y a un fil karmique en fait de tes racines. Ce qui est serein à la maison, que ce soit de façon concrète ou symbolique, soutient en fait ce qui est grand dehors. Et tu as cette idée d'une sécurité émotionnelle, un petit peu comme ton carburant. Alors, au moment de la nouvelle lune au 21 septembre, là, on a tout ce qui va être en lien avec ton image, avec ta carrière, ça se joue dans ta maison 10. C'est-à-dire que finalement, quelle est la nouvelle façon dont je veux parler, dont je veux enseigner, qu'est-ce que je dois nommer, qu'est-ce que je veux représenter, qu'est-ce que je veux porter et livrer au monde. Et c'est contrasté, bon, comme pour tous les signes, puisque on a des conjonctions, on a des dynamiques énormes. Donc il y a plein d'idées, il y a plein en même temps d'opposition, il y a plein. Donc là, tu vas te rendre compte que finalement, tu dois être inspiré sans être fou. Et c'est vraiment sur ton statut, sur ta réputation, sur tes responsabilités, sur tout ce qui est public. Donc comment est-ce que je fais preuve de précision? Ah, mais en même temps, moi, je veux du panache. Donc, comment est-ce que j'arrive à aligner les deux? Eh bien, ce qui t'est proposé, c'est de voir comment est-ce que tu peux
continuer à faire preuve d'originalité, tout en étant, en fait, cohérent. C'est-à-dire que, comment est-ce que tu peux changer ta façon d'être, de parler, de communiquer, pour que ça puisse devenir vraiment ta colonne vertébrale, d'accord? Et tu vas te rendre compte qu'on t'écoute davantage quand, justement, tu es exact, que, on t'adopte, hein. Il y a une notion de reconnexion à son clan, ou de détachement d'une façon ou d'une autre quand tu es vrai. Pour être aligné. Et cet alignement va être mis en lumière au moment de la pleine lune en Bélier, qui se joue justement sur cet axe de la maison 5 et de la maison 11. C'est-à-dire, la lune va éclairer ce que tu aimes, ce qui te met en joie, ce qui réveille justement cet enfant intérieur. Et le soleil que tu partages avec qui. C'est-à-dire, tu vas voir tout de suite si ton public, tes cercles, tes réseaux portent ta flamme ou au contraire la diluent. Donc, il y a des secrets peut-être, il y a une idée de profondeur, de pensée stratégique. Hein. Mercure sera en Scorpion, en zone 12, donc encore une fois dans les coulisses. Mais derrière, avec Mercure qui est carré en Pluton, en fait, tu vas te rendre compte que finalement tes paroles, tout ce que tu as à nettoyer, eh ben, c'est important d'aller au fond, même si c'est pas toujours confortable, parce que ça va te permettre de clarifier. D'accord? Ça va te permettre de clarifier tout ce qui va être en lien avec ta créativité, tes pulsions, tes amours, les enfants de près ou de loin, la scène, les loisirs, comment est-ce que toi tu veux te faire plaisir. Et ça va te permettre de le mettre en face avec les réseaux, ton audience, tes projets, tes alliances. Et en fait, ce qui t'enthousiasme vraiment peut ne pas plaire à tout le monde, et cette lune-là en Bélier te pousse à assumer, tout simplement. Ce qui t'amène après sur la nouvelle lune, donc en Balance, qui est encore dans ta maison 11, donc il va encore parler des alliances, des réseaux, des objectifs aussi à moyen terme. Et là, avec la conjonction Mercure-Mars en Scorpion, toujours dans ta maison 12, ta parole est nette, ta décision est nette, même si pour l'instant c'est encore en coulisses, même si pour l'instant c'est encore seulement au niveau de l'intuition, tu le sais, voilà, tu le sais, et c'est un petit peu cette épreuve entre la capacité d'agir sur le réel et la cohérence du message. Quand c'est cadré, ça sonne juste et ça tient. Hein, il y a des trinômes Jupiter, Saturne, Mercure, Mars qui te donnent vraiment un soutien. Alors oui, il y a des points de tension parce que attention, ne fais pas trop de promesses que tu ne pourrais pas tenir. Hein. Carré à Jupiter, la Balance aime promettre une belle harmonie, mais Jupiter en 8, là, pour toi, gonfle un petit peu l'ampleur. Donc, il y a Pluton qui vient te rappeler un petit peu à l'ordre par rapport à tes engagements. Et ce que tu officialises n'est solide, en fait, que euh, si ce qui se joue en coulisses a été vraiment tranché. On va aller voir tout ça au niveau du tarot parce que ça va nous apporter plein de précisions. On continue avec la lecture du tarot et intuitive également, qui me fait beaucoup penser. Alors là, c'est un petit peu, là moi j'ai des Sagittaires. Pour reprendre cette dynamique de la maison 5 dont j'ai parlé de l'enfant, c'est hey Didi, c'est quand que c'est à moi de jouer, hein, c'est ça là. Pour moi là, si jamais ça te parle, t'es autour de la table, il y a des personnes qui sont en train de jouer, il y a des chacun a sa règle, etc. Toi, tu sens que t'as envie de jouer, que t'as des choses à dire, que t'as des choses à faire, que t'as un petit cool à jouer, et t'attends ton tour en fait. Et c'est vraiment ça là pour toi sur ce cycle, c'est euh, de reprendre le jeu, mais par rapport à tes règles en fait, tout simplement, mais sans vouloir aller plus vite que la musique. Il y a une idée d'attendre ton tour, même si c'est très compliqué. Je pense que ça s'est joué pour certains avec ces dynamiques-là. Parce que comme je disais, tu vois, t'as l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de dynamique dans ton signe, mais il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures dans ton jeu. Donc en fait, il y a plein de choses
qui se passe. Et c'est pour ça que je ressens un petit peu ce truc de trépigner d'impatience, hein. Les Sagittaires, il y a une notion, voilà, vous êtes des grands médiateurs, des grands communicants, on a la capacité de voir un petit peu le point de vue de tout le monde et tout, mais à un moment donné, il faut que ça bouge en fait. À un moment donné, ok, bah tout ça, on en fait quoi, hein? Et là, c'est un petit peu ça. C'est moi maintenant, je sens, je ressens, je perçois, euh, je sais quel jeu je veux jouer et maintenant, je veux exposer en fait ce jeu. Voilà. Alors, on va aller voir ça. Début de cycle, on a le 2 de coupe. Donc, il y a une mise en lumière de nouveaux départs par rapport à tes valeurs, hein. Le 2 de coupe, c'est un lien, oui, ça peut être une relation, une rencontre, ça peut être une fusion avec une personne en particulier. C'est aussi cette idée de quelque chose qui se réactive. Qui je suis moi avec l'autre, qui je suis par rapport à l'autre, que me renvoie aussi l'autre. Il y a quelque chose qui se réactive, hein. On est dans quelque chose de fort, qui d'ailleurs peut-être te donne la sensation un peu d'être emprisonné ou au contraire que tu voudrais mettre à jour, mais il y a un accord. Mais pour l'instant, cet accord, pour toi, c'est clair, mais c'est un face-à-face aussi avec toi-même. C'est ça aussi le 2 de coupe. C'est comment est-ce que je réunis ce que j'ai envie de montrer et en même temps, est-ce que finalement, je suis pas dans une relation miroir? Comment est-ce que je me regarde dans le miroir pour me parler vraiment déjà à moi-même et pour parler à l'autre de façon fluide, hein. Alors ça peut-être que aussi, hein, il y a eu un appel ou un message, il y a eu un rendez-vous, il y a eu une main aussi tendue, peut-être après une période de flottement, il y a peut-être un duo aussi qui se met en place au niveau de tes projets, au niveau du concret, et ça se forme dans tous les cas sur une base saine. C'est toi ce que tu souhaites. Et ce que tu veux le plus, c'est ce 7 d'épée et cette force. Donc, il y a bien un travail de mise en lumière de tes ombres et un travail de mise en lumière des ombres de l'autre, des autres, hein. Encore une fois, ça se joue sur l'axe 5-11. Mon enfant intérieur, ma joie, mes envies, mon bonheur simple, face au collectif, face à mes réseaux, face à mes alliances, face aux autres. Et ce que tu veux le plus, c'est pas en découdre, mais tu veux récupérer en fait de la marge de manœuvre, sans forcément que ça fracasse tout. D'ailleurs, c'est ton défi, hein. Il y a l'idée de sortir d'un cadre peut-être trop serré, hein, qui t'enferme, où tu te sens un petit peu manipulé, où toi-même il y a des faux semblants, il y a des non-dits, il y a des trahisons, il y a des jalousies, il y a quelque chose dans ta sphère publique, que ce soit dans tes relations, dans ton travail, dans tes énergies, où toi, tu veux réconcilier justement avec cette force ces parts sombres et ces parts de lumière pour en guérir, hein. Il y a peut-être aussi l'idée de négociations, mais qui se font de façon discrète. Et surtout, toi, tu veux maintenir ton intégrité. Et en même temps, il y a une tentation un petit peu de tout envoyer valser. Tu vois, je reprends cette image de c'est quand que c'est mon tour. Attends un peu. Ouais, bah allez hop, bah, c'est bon, elle rejoue pas. Attention. Le moteur là pour toi, c'est la maîtrise de ton feu intérieur au service d'une stratégie. Parce que le 7 d'épée peut être aussi très positif, c'est le fait de prendre ses responsabilités, de faire preuve de stratégie de façon fine. Et je pense que c'est en prenant cette option-là, en tout cas, que tu vas pouvoir retrouver cette force, cette puissance, ce courage, cette puissance d'action. J'y vais.
Ouais, j'ai peur, mais c'est pas grave, je me lance quand même. Ouais, ça plaît pas, mais c'est pas grave, je dis quand même. D'accord? Puisque ce qui va t'aider, bah, c'est ce valet de coupe, c'est cette maison 5 dont je te parlais. C'est-à-dire, alors il y a peut-être quelqu'un, un message hein, que tu vas recevoir, peut-être par rapport à tes enfants, peut-être une nouvelle relation, peut-être quelque chose qui change en fait la donne, qui arrive de façon simple, de façon un peu innocente, peut-être un peu immature, un peu naïf, mais ça te permet de débloquer cet émotionnel et ça rend justement la négociation, tu vois, ça rend la maîtrise du jeu GEU possible. Alors, ça peut être aussi quelqu'un ou quelqu'un de plus jeune, hein, ou des enfants, ou même ton enfant intérieur, hein, qui s'excuse, auquel tu te reconnectes. Ça peut être aussi une nouvelle proposition au niveau de la spiritualité, au niveau de la créativité, au niveau artistique. Évidemment, tu vois comment ça te parle, et qui te dit bah tiens, bah si on reprenait en fait, si on reprenait. Mais tu vois, c'est très c'est, je vais pas dire silencieux, c'est un petit peu un murmure, et c'est ce qui va t'aider. Cette écoute du cœur, intérieur ou extérieur. Voilà. Parce que ton défi, c'est la tour et la reine de bâton. Donc, le défi, si jamais tu n'es pas à l'écoute de ce valet de coupe, hein, quel qu'il soit, encore une fois, c'est une lecture générale, bah, c'est que t'envoies tout balader. Hein. Donc, le défi, c'est de ne pas envoyer tout balader pour quitte à perdre finalement ta position ou quitte à perdre tout ce que tu as construit, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as communiqué. Alors peut-être aussi que ça va passer par un événement en particulier. Pour moi, c'est au niveau de la pleine lune, là, en bélier. Attention par rapport à ce qui te déstabilise. Ça peut être une personne en face de toi, hein, peut-être une énergie féminine, une personne de ton entourage hein, assez charismatique, qui va complètement te déstabiliser. Oui, c'est possible. Là, il y a de toute façon un événement ou une prise de conscience qui renverse en fait un échafaudage. Ça peut être à travers une annonce assez fracassante, la panne aussi, pourquoi pas, d'un support de communication qui te coupe un petit peu ta chaleur ou ton énergie. Ça peut être aussi le départ hein, d'une personne assez charismatique là avec cette reine de bâton, ou la confrontation à une figure féminine de pouvoir, que ce soit un leader, un dirigeant, une dirigeante, une influenceuse. Bon, c'est tout à fait possible. Mais ton défi, c'est que finalement, pour moi, c'est toi. Hein, c'est de mettre au clair et de te dire ok, c'est pas une crise pour le plaisir de la crise. Il y a comme un coup de ciseau qui va te libérer en fait l'accès pour moi à une scène, à une mise en avant plus juste. C'est-à-dire que après ce qui a eu un impact, ou si jamais ça n'a pas été le cas, ce qui peut avoir un impact là, notamment au moment de cette pleine lune, eh ben, ça va te permettre, en tout cas c'est ton défi, de te réénergiser, de reprendre confiance, de reprendre aussi ta visibilité, tu vois, de reprendre ton tour, encore une fois, si jamais je reprends cette dynamique du jeu, mais autrement. D'accord? Et le défi, c'est de ne pas céder à la tentation, entre guillemets, par rapport à cet événement, à cette sensation de perte de contrôle, de tout envoyer valser. Je ne pense pas de toute façon que tu vas le faire. Pour moi, c'est une mise en lumière. Puisque au niveau relationnel, sentimental, on a l'étoile. Donc c'est très joli l'étoile. L'étoile, c'est comment est-ce que je me reconnecte. Hein, il y a une idée de reconnexion là, une reconnexion authentique. Alors peut-être pour l'instant à distance, ou peut-être quelque chose qui va nettoyer un malentendu,
C'est aussi l'idée de la fin d'un scénario de sacrifice. De toute façon, je perds toujours. De toute façon, j'ai jamais le droit de jouer. De toute façon, hein, je continue sur cette idée-là. C'est une relation, une mise en lumière où tu vas pouvoir reprendre un cap clair. Ça peut être aussi une nouvelle connexion qui t'inspire, qui apparaît, où tu te sens guidé, qui te permet de guérir, qui te permet de te sentir rajeuni aussi, qui te permet de te régénérer. Et là, tu vas te rendre compte que c'est pas un emballement, c'est pas allez tout feu tout flamme, non. Il y a une idée d'alignement. Si jamais tu es célibataire, c'est un alignement avec toi-même, parce que tu as compris que euh, c'était pas tout l'un ou tout l'autre, c'était pas ça part ou ça à moi ou ça dégage ou c'est mon tour ou tant pis pour toi. Non, hein. Là avec l'étoile, c'est je prends le temps. Je prends le temps de guérir, je prends le temps de me connecter à mes guides, peut-être, je prends le temps de me connecter à la source, je prends le temps de me connecter à mon enfant intérieur, à mes expériences, pour aller vers quelqu'un, vers autre chose, pour aller autrement. Voilà, dans tous les cas. Très relié avec Pluton en plus en Verseau. Je me régénère. Je me régénère par rapport à ce que j'ai compris, par rapport à ce que j'ai appris, par rapport à ce que j'ai intégré. Très important là pour toi. Au niveau matériel professionnel, on a l'as d'épée. J'adore. Parce qu'on a encore cette notion de trancher. L'as d'épée, alors il y a peut-être une signature, il y a un verdict, un feu vert, il y a quelque chose qui te permet d'être dans cette stratégie, dans ce set d'épée positif. C'est-à-dire, il y a une vérité, peut-être, qui est dite au niveau du travail. On dit, il y a plus de flou. Il y a, on tranche, en fait. On tranche, que ce soit à travers un contrat, que ce soit même sur un avenant, par rapport à peut-être une décision de justice aussi, un jugement, une certification, le dépôt de quelque chose de légal. Enfin voilà, l'as d'épée, là, il y a vraiment cette idée d'annonce officielle d'une nouvelle façon d'être dans ton travail, dans tes activités, dans ton quotidien. C'est un as. Donc on est vraiment sur un nouveau départ, une clarification écrite, parlée ou échangée qui va sécuriser, ou en tout cas qui va te donner un nouveau point de direction sur ton statut, peut-être sur ton revenu, et surtout sur ta nouvelle voie, sur ton nouveau jeu, pour moi. Je, cette fois-ci, G-E-U, et J-E, le jeu, le moi. D'accord? Et là, on a un mot-clé, il y a une notion d'irréversibilité, en fait. C'est-à-dire qu'une fois que c'est signé, annoncé, tranché, t'y reviens pas. Voilà. T'y reviens pas. Encore une fois, il y a la pleine lune pour toi, je pense, qui est très importante, donc 5-12 octobre à peu près. Et on le voit puisqu'au niveau énergétique spirituel, il y a le soleil et l'empereur. Bon, très en lien évidemment avec Neptune et Saturne dont j'ai parlé. Et pour moi aussi en lien avec ton Jupiter en Cancer dans ta maison 8. C'est-à-dire que il y a une remontée en fait de vitalité, il y a une remontée il y a une reprise de ton autorité aussi intérieure. Il y a une mise en lumière aussi de ce qui t'a peut-être trop longtemps emprisonné, que ce soit une énergie, que ce soit une personne, une entreprise, toi aussi peut-être dans une forme un peu trop d'entêtement. Dans tous les cas, il y a un plexus là, il y a un plexus solaire qui se rallume. Il y a un cadre qui se construit. Encore une fois, c'est dans ton monde intérieur. Donc c'est peut-être très intériorisé pour l'instant. Je l'ai dit dans l'intro, donc ça se confirme là. Mais je remets en place ce qui, moi, constitue mon empire. Et je mets la lumière sur ce qui a trop longtemps été sous l'emprise
de quelque chose. Hein. Il y a ce double, encore une fois, double mouvement. Ça peut être un rythme, par exemple, au niveau de tes énergies, hein, de ton emploi du temps, de, de, de tes intuitions, de tes fausses croyances qui va se stabiliser. J'ai là un enfant intérieur qui s'écoute, mais en tant qu'adulte. Hein. J'ai une posture d'adulte là, aux commandes. Que ce soit dans tes énergies, que ce soit dans ta perception aussi par rapport aux autres. Hein, et peut-être que c'est aussi la mise en lumière avec une personne, hein, un guide, quelqu'un qui va te valider ou qui va en tout cas te confirmer que tu es sur la bonne voie, dans les bonnes énergies et que tu as vaincu justement ce paradoxe qui t'empêchait de mettre en lumière quelque chose. Hein. Et on le voit bien puisque fin de cycle, on a le pape, donc on a encore une notion, on a quelque chose de très... pour moi, il y a une reprise de ton énergie masculine, que tu sois un homme ou une femme, que tu as peut-être trop longtemps délégué aux autres, qui t'a peut-être trop longtemps suspendu, bloqué, rendu malade, hein, de façon symbolique ou réelle. Et là, tu reprends ton autorité, donc ta puissance d'action, d'affirmation, mais pas de manière désordonnée, pas de manière désaccordée. Non. Le pape, fin de cycle, c'est, on passe du nous au statut, en fait. C'est-à-dire que ce soit à travers un mariage, des alliances, des partenariats, des adhésions aussi à un système de croyance ou à une structure, à ta façon aussi peut-être d'enseigner, d'être, d'attendre aussi peut-être la reconnaissance de l'autre ou des autres. Là, c'est scellé en fait avec le pape. Avec le pape, c'est, tu sais, le pendu, 7 de coupe, la mort, et je vais même terminer là-dessus. 3 d'épée, allez, on continue, 6 d'épée. Il y a une nouvelle page. Il y a quelque chose qui te permet de guérir, qui te permet d'avancer parce que tu as mis le point sur ce qui t'avait trop longtemps donné la sensation d'être trahi, d'être blessé et d'être meurtri. C'est ce qui te fait sortir du flou. Hein, que ce soit à travers un contrat, que ce soit à travers une guidance intérieure ou par rapport à ton propre enseignement, c'est reconnu, c'est encadré et tout ce qui était en fait en suspens, parce que flou, ça va cesser, ça s'arrête. Il y a aussi une notion de mirage ou des scénarios un petit peu comme ça multiples qui se réduisent à un choix qui est net et qui finissent en fait la partie pour la règle du jeu justement qui te nourrit plus. Hein. Il y a plus de demi-mesure là. Il y a plus de demi-mesure, mais c'est pas négatif, hein. Pas du tout. Hein. Pas du tout. C'est parce que il y a un nouveau départ par rapport à ses valeurs, par rapport à son éthique, par rapport à quelque chose qu'on ne veut plus en fait, tout simplement, qu'on ne veut plus alimenter. Donc on a soit cette idée d'un 2 de coupe qui va ouvrir un nouvel espace, mais qui va te demander de casser peut-être l'ancien en étant vrai, avec une officialisation à la fin, que ce soit au niveau pro ou perso, hein, ou soit le fait de trancher et d'en terminer de façon peut-être un peu déstabilisante, ça va rendre la scène, en fait, ça va rendre ça va rendre le jeu plus disponible. Hein. C'est-à-dire que ça va te permettre d'affirmer ton autonomie.
Et le pape, là, il vient officialiser la séparation, en fait, d'hier et la nouvelle appartenance, que ce soit dans une nouvelle équipe, dans une nouvelle entreprise, dans un nouvel organisme, dans une nouvelle voie. Hein. C'est vraiment ça pour toi, Sagittaire. Allez, je termine avec une petite carte conseil. Donc, bien entendu, tu prends uniquement ce qui te parle. Si tu souhaites un accompagnement, une lecture, un soin personnalisé, une guidance, tout est en description et sur mon site. Je te laisse aller regarder. Et j'ai également une guidance spéciale automne, là, à 50 €, où c'est une vidéo enregistrée entre 30 et 40 minutes, où je mélange mes ressentis, mes intuitions, le tarot, la numérologie, bref, tout ce que je peux te proposer pour avancer sur cet automne. J'ai juste besoin d'une photo récente et de ta date de naissance et hop, je te donne les clés. Allez, un petit conseil pour toi pour terminer. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour toi? Quel conseil? C'est drôle que ça mette du temps à sortir. Déjà, confiance en toi. L'attente, un petit peu l'attente fertile. L'attente fertile, c'est quand que c'est mon tour. Tranquille, tranquille. Incroyable. Allez. Alors, on va bien finir par l'avoir. Allez, oui, on l'a. Ah, on en a même deux. Allez, on va les prendre. Normaliser l'ego et le pouvoir créateur, c'est exactement ce défi de la tour et de la reine de bâton. Et c'est parti vers la gauche, donc c'est quelque chose à laisser au passé. Résolution, recul. Voilà. Résolution, recul. Ce que tu as vu comme un échec ou ce que tu as vu comme une partie de perdu, comment est-ce que tu peux en faire ta nouvelle scène, ton nouveau théâtre. Oui, c'est ça, ton nouveau théâtre, ta nouvelle pièce, sans jouer de rôle. Voilà. Allez, je te lis ces deux petites cartes. La situation que vous vivez vous permet d'ouvrir votre conscience sur le placement de votre ego. Les conflits autour de vous sont peut-être porteurs de sens. Un rééquilibrage intérieur a besoin d'être effectué. À l'issue de ce réajustement, la perception de votre positionnement et de votre environnement sera différente. Voilà, c'est exactement ça. Et le pouvoir créateur, qui parle bien de gestation, lancez-vous dans vos projets. Cette carte vous demande de produire dans la matière. Il peut bien sûr s'agir de faire un enfant, mais pas obligatoirement. Le pouvoir créateur peut prendre toutes les formes possibles pour matérialiser ses actions et naître dans la réalité. C'est ce valet de coupe, c'est cette maison 5. Voilà les Sagittaires, j'espère que ça t'a aidé. Parlez, merci d'avance pour les likes, soutien, boost, partage, commentaires pour la reprise tonitruante de cette chaîne et à très vite. Au revoir.